j'espère que vous allez bien. Je vous propose de découvrir ce dont vous avez réellement besoin en ce moment. Pour cela, j'ai tiré ces 3 cartes-là et je vous demande du coup de choisir une des 3. Alors, comme ça, sans trop réfléchir, allez-y, choisissez. Et on se retrouve juste après. Groupe 1, vous avez choisi la carte écoute ton intuition. Là, on voit bien. Écoute ton intuition. Là, ce mois-ci, alors, comme on est quand même au 20 avril, on va faire à cheval sur le mois de mai. Hein. Pour le mois fin d'avril, 3 quarts mai, il va falloir apprendre à vous écouter. Ça va être écouter votre cœur et écouter votre corps. Il y a une situation actuellement dans votre vie qui vous empêche d'être libre. On le voit avec cette carte-là du détachement. Donc là, c'est le conseil, hein, détachement. Ça veut dire qu'il y a une situation ou une personne éventuellement à qui vous êtes attaché. Toute forme d'attachement, de toute façon, n'est pas sain pour vous. La liberté, c'est vraiment quelque chose à laquelle on a droit. C'est une chose à laquelle on a droit. Voilà. On ne doit pas s'en priver. Donc, on ne doit pas rester attaché à des situations ou même à un passé ou à une personne. D'accord? Je sais que c'est pas toujours facile. On peut avoir des formes d'attachement diverses. Hein. Quand je dis on est attaché à ses parents, bon, du moment que c'est un attachement sain, tout va bien. Maintenant, si c'est excessif et que ça nous empêche d'avancer dans la vie, là, ça devient effectivement un attachement toxique. Voilà, des liens toxiques. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est de voir dans votre vie, là maintenant, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer parce que vous êtes enchaîné et que, du coup, ça vous bloque. Avec la citrine ici qui parle quand même d'une carte d'abondance, moi j'aime bien aussi dire le plexus hein, parce qu'elle est vraiment très jaune, voire orangée, il y a une prise de pouvoir à prendre. Et en même temps, c'est une carte où on vous demande avec la citrine d'écouter encore une fois votre cœur, de vous respecter. Ça peut être ça, écouter son intuition aussi. Hein. Vous d'abord. Ne le percevez pas mal, c'est pas je suis égoïste, pas du tout. C'est se respecter que de se faire passer avant les autres. C'est important parce que de toute façon, personne ne prendra soin de vous mieux que vous-même. Donc, pensez à vous. Là, c'est ce que la carte nous dit. N'hésitez pas à demander de l'aide aux autres. Par cette carte ici du 10 de printemps. Alors moi, le tarot des fées, je ne l'utilise pas dans cette configuration-là comme un tarot, mais plutôt comme un oracle. Donc là, on va juste prendre le message qui est donc demander de l'aide aux autres. Trop de travail, peu de loisirs, être accablé par trop de responsabilités. Peut-être qu'au niveau du travail, voilà, ça peut se situer juste à ce niveau-là. Hein, il y a, vous êtes dans l'excès. Vous êtes tellement plongé dans le travail que vous, à côté, vous vous délaissez vous-même. Ça peut être ça aussi, la forme d'emprisonnement, hein, finalement. Il faut savoir trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. C'est pas toujours facile, soit, ça je le reconnais, mais c'est indispensable. Là, on nous dit du coup que ce mois-ci, effectivement, peut-être qu'il y a nécessité avec le chakra-gorge de vous exprimer. Il y a peut-être au niveau du travail avec les collègues ou le patron, ou je ne sais pas. Il est peut-être temps de vous exprimer, de dire les choses. Quand c'est trop, c'est trop. Encore une fois, c'est une preuve de respect pour vous que de savoir aussi poser des limites et puis vous exprimer. Quand ça va pas, faut savoir le dire. Voilà, on n'est pas des robots. Il y a également la carte de l'illusion qui est tombée. Donc, on en revient à écoute ton intuition. Il y a quelque chose de pas clair. Il va falloir mettre en lumière une situation là-dedans. C'est ce que me dit votre tirage. Il y a besoin d'éclaircir un peu tout ça et de revenir à vous et de prendre du temps pour vous. Peut-être aussi de déléguer un peu. Hein. Ça peut être ça aussi le sacre-gorge, mais allez-y, dites les choses, parce que des fois, on n'ose pas dire, pensant que ça peut être mal interprété en face, mais vous pouvez, vous ne savez pas comment les autres vont réagir, et peut-être qu'ils attendent finalement le feu vert pour vous aider, peut-être que c'est vous qui croyez que non, mais eux, ils sont disposés. Donc, exprimez-vous, dites ce que vous avez sur le cœur, détachez-vous un petit peu du travail s'il s'agit d'une situation professionnelle.
Si c'est une personne au niveau du travail ou de la vie de tous les jours, ben écoutez, il faut aussi lâcher prise. Il va falloir couper un peu les liens qui vous empêchent de vivre dans la sérénité. Parce qu'il doit y avoir pas mal de fatigue quand même. Vous devez vous sentir submergé. Et voilà, à un moment donné, si on ne prend pas le temps, ça peut exploser. Et quand ça explose, c'est jamais vraiment de la bonne manière. Donc c'est vraiment important pour vous aussi de faire les choses maintenant pour justement pouvoir aussi accueillir l'abondance qu'il y a dans votre vie et d'une meilleure manière. Qu'est-ce qu'on a? Oh là, on a le cœur encore, vous voyez, avec le verre. Donc du coup, bénis ton corps. Alors on a le cœur et on a le corps. Hein. Ton corps est un temple qui te permet ici, sur Terre, de réaliser tes rêves. Nourris-le, soigne-le, aime-le chaque jour pour cela. Traite-le comme ton meilleur ami. Mais clairement, on est dedans. Je pense que vous en faites beaucoup trop. Vous pouvez l'observer, cette carte. Hein, ça va vous faire du bien, la fixer, mettre sur pause et puis la regarder. Je pense qu'effectivement, vous êtes au bout du rouleau. Si ce n'est pas le cas, ça va arriver. Donc, c'est maintenant qu'on prend les choses en main et qu'on lâche un peu. Hein, on va mettre un peu le frein. Donc, ça va être vous écouter, dire les choses, ne pas hésiter à les dire. Et puis, attention à la carte de l'illusion. Ne croyez pas forcément que les autres ne comprendront pas. Si vous finissez finalement sur les rotules, ça va pas forcément les arranger non plus. Donc voilà, essayez de trouver l'équilibre dans votre vie. Trouvez le réconfort auprès de personnes vraiment de confiance et qui sont là aussi pour vous soutenir. Quand je vois aussi le jaune là, avec la citrine et le plexus solaire, ben, il y a une notion aussi de confiance en soi. Ben, ayez confiance en la vie et en vous, surtout, en vos capacités. Et on est bien sur, avec la citrine, sur la guérison du corps. Donc corps, cœur, tout y est quoi. Donc là, ce dont vous avez besoin, tout de suite, c'est de vous entourer de personnes qui vont voir et comprendre que vous avez besoin de ralentir, de freiner, pour mieux vous ressourcer, pour mieux finalement vous recentrer, pour reposer, parce que là c'est urgent, on repose le corps, on le choix, hein, son corps, hein, le véhicule là, moi je dis le véhicule de chair, mais on le préserve, hein, ce corps, et on l'aime, et justement le préserver, c'est aussi l'aimer, quand on l'écoute, on l'aime, voilà, on le respecte, donc c'est ce qu'on vous demande. Et vous voyez la petite fille sur cette image-là, elle écoute de la musique, là, il y a les étoiles. Ouais. Allez, on prend du temps pour soi. Ah, j'ai pas fait gaffe, il y a un pull avec des cœurs. Donc, on prend du temps pour soi, on prend du temps pour se reposer. Et je pense qu'il y aura d'autres personnes pour assumer un petit peu votre travail pendant que vous, vous en ferez un petit peu moins. Il va falloir apprendre à déléguer. Et puis, il va falloir aussi vous imposer à un moment donné, de toute façon, hein, parce que ce sera gagnant-gagnant pour tout le monde. Voilà, moi c'est ce que me dit votre tirage. Donc, je vous laisse bien observer cette carte qui est vraiment très claire dans son message. Et il y a de l'abondance dans votre vie, n'ayez pas peur. Donc, la citrine, c'est aussi une pierre que l'on porte pour la guérison. Donc, voilà, allez-y, hein, prenez soin de vous. C'est le message majeur de ce tirage pour vous. Prenez soin de vous. C'est vous qui êtes responsable de votre corps. Donc, faites ce qu'il faut. Et vous voyez avec cette carte-là, hein, je vais quand même... Où est-ce que j'ai mon jeu? Ici. Regardez bien. Vous allez passer de l'état limite dépressif. Je ne sais pas si je suis bien en face. Hop là. Voilà. C'est limite, c'est la dépression. Vous n'êtes pas loin, vous voyez. À, quand vous allez réaliser que vous avez besoin de prendre soin de vous. Voilà. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Hein. C'est pour ça que j'ai représenté des couleurs beaucoup plus douces, beaucoup plus roses. Le corps, voilà. Elle est en vert, hein, aussi, la personne. C'est pas par hasard si j'ai mis du vert au niveau du pull. Donc, vous allez passer de l'ombre à la lumière. Mais pour ça, il faut absolument vous écouter. Et vous autoriser à prendre du temps, à vous reposer. Voilà, groupe 1.
Prenez en considération aussi que c'est un tirage général. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Groupe 2, c'est parti. Pour le groupe 2, alors vous avez choisi la carte que voici. De ton sentiment de gratitude naît l'abondance. Elle est très jolie cette carte, j'aime beaucoup. Alors, vous, ce que nous voyons, avec la carte positive attitude ici en premier, il y a vraiment besoin, voilà, c'est une nécessité pour vous de rester positif malgré ce qui peut parfois vous déranger dans la vie. Parce que c'est comme ça aussi que vous allez recevoir finalement l'abondance, les cadeaux. C'est toujours pareil, hein, ce qu'on vibre, on l'attire. Donc en restant positif, vous allez attirer à vous de belles choses. Vous faites partie de cette famille des artistes, donc des créateurs. Il y a beaucoup de créativité en vous. Probablement même que vous avez des choses à partager, à enseigner. Il est possible que vous soyez là aussi pour guider les autres. Ça, c'est tout à fait possible. Enfin, de toute façon, vous vous exprimez par la créativité. Il y a différentes formes de créativité. Hein. Ce n'est pas forcément que le dessin non plus. Hein. Donc, vous, c'est ça. Vous avez besoin d'apprendre, d'enseigner aux autres et d'être créatif. Avec la positive attitude, il y a aussi la petite abeille derrière que j'ai représentée sur la ruche, parce que c'est ça aussi, c'est un travail d'équipe. Quand on parle de famille d'artistes, c'est un travail d'équipe. Ce que vous faites dans la vie doit aider les autres, à mon avis. Et vous êtes la petite abeille, hein, finalement. Une des abeilles qui fait avancer les choses, qui fait peut-être aussi évoluer les consciences, par exemple. Ouais, un genre de travailleur de lumière. Ici, avec le 9 du printemps, donc là, je rappelle que ce jeu-là de tarot des fées, moi, dans ce contexte-là, je ne l'utilise pas en tarot, mais en oracle. Donc, je prends uniquement le message. Bon, il y a quand même de l'abondance, hein, on voit des coccinelles ici. Hein. Vous voyez, avec les cadeaux là, les coccinelles là. Alors, protégez les fruits de votre labeur. Préparez-vous pour de possibles changements à venir, donc en restant positif, et préservation de l'environnement. Bon, mais comme vous êtes un créateur, je pense qu'au niveau de l'environnement, vous êtes déjà pas mal averti et que vous protégez déjà à votre façon la nature. Il y a peut-être même une très belle connexion avec la nature. Le truc, c'est que alors derrière ça, il y a ici la carte de la maltraitance qui est sortie quand même, avec automne et repos. Il est possible que une blessure qui peut provenir de votre passé, une grande blessure, hein, qui peut provenir de votre passé ou que vous avez vécu à l'automne dernier, ça c'est pas impossible non plus, ou pendant votre période, votre vie d'adulte, parce que l'automne c'est aussi la vie adulte dans mon jeu, par rapport au cycle de la vie. Il est possible qu'il y ait eu quelque chose qui vous ait profondément blessé et qui demande, alors vous demande de vous reposer dans un premier temps parce que ça fait peut-être beaucoup pour vous. D'où la carte de l'attitude positive aussi, parce que finalement, quand on est comme ça, en surcharge émotionnelle, ben c'est très compliqué de rester positif. Donc là, on vous demande d'abord, prenez du repos, on se calme. Ça va bien se passer. Je pense que vous êtes une vieille âme de toute façon, donc vous allez arriver à transmuter cela. Il y a des changements de toute façon en vue et qui seront très probablement pour votre bien, mais c'est vraiment dans l'idée de voir les choses, ce qui va arriver à vous finalement en ayant les bras ouverts. Voilà. J'accepte ce qui arrive et là on le dit, de ton sentiment de gratitude naît l'abondance. Il va falloir être reconnaissant pour tout ce que vous avez déjà. Et comme vous avez déjà je pense un bon vécu de bonne vie derrière vous, vous êtes capable de toute façon de transcender tout ça et d'avancer. Mais ça va quand même passer par une période de repos parce que vous en avez besoin. Ça peut être physiquement, mais ça peut être émotionnellement. Moi, je verrai plus émotionnellement.
Alors, oh, tu es aimé. Tu es aimé d'un amour inconditionnel et infini, exactement tel que tu es. Tu n'as pas à mériter l'amour de la source divine, de tous les êtres, car il est toujours là pour toi simplement parce que tu existes. Il y a potentiellement une remise en question aussi, quand je vois cette carte-là. Est-ce que vous vous aimez vous-même? Est-ce que vous vous sentez aimé? Oui. Est-ce que vous vous sentez à votre place? Vous voyez ce que je veux dire? On a parfois des problèmes comme ça de existentiels, j'ai envie de dire, mais la carte là, elle vous le dit clairement. Je suis pas étonnée de voir ce genre de carte quand il y a celle-là dans le jeu avec l'attitude positive. Ça m'étonne pas en fait. Mais bon, on a du orange, on a du rose, donc on a du chakra sacré, on a du chakra cœur. Soyez en confiance quand même que tout a une raison d'être. Voilà. Mais au fond de vous, je pense que vous le savez. Il y a des expériences qu'on choisit de vivre là avant l'incarnation qui sont pas toujours faciles. De toute façon, l'incarnation en elle-même, elle n'est pas toujours simple. Hein. Faut être clair. Hein. Celui qui vit une vie de bisounours, moi personnellement, je l'ai pas encore rencontré. Il y a peu de chances que je rencontre un, puisque c'est vraiment ça. Hein. L'incarnation, c'est aussi finalement se révéler au travers des expériences. Et du coup, il y en a forcément au milieu qui sont plus durs que d'autres. Ça, c'est une évidence. Mais comme vous faites partie de la famille des artistes, il y a du cœur. Voilà, il y a vraiment beaucoup de couleurs finalement en vous. Il y a aussi très probablement un besoin de communiquer, peu importe la manière dont vous le faites. Hein, ça fait partie de vous. Des choses peut-être à transmettre, je ne sais pas, c'est ce que ça me dit. En tout cas, beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup de jaunes et des choses à partager. Donc, vous, votre priorité, ce dont vous avez besoin là tout de suite, c'est de vous reposer, mais vraiment sérieusement, hein, de vous reposer, peut-être physiquement, mais très probablement émotionnellement. Peut-être même qu'il vous faudra quelques mois jusqu'à l'automne, possiblement, hein, pour vous relever un peu d'une expérience qui a été assez traumatisante pour vous. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Prenez le temps. Il faut ce qu'il faut. Mais ne doutez pas un seul instant qu'on ne vous aime pas, que vous ne méritez pas l'amour du divin. Non, c'est juste pas possible. C'est juste même inconcevable. On ne peut même pas le penser, ça. Donc, n'ayez pas peur de demander un peu d'aide autour de vous si ça vous paraît nécessaire. On n'est pas tout seul, hein, de toute façon. Donc voilà, ça peut être intéressant des proches déjà autour de vous. Et après, pourquoi pas vous adresser justement à l'âme du monde, comme certains l'appellent. Moi, je trouve ça très beau, pour vous rassurer, parce que vous avez simplement besoin de vous confier. Mais ce qui est vraiment important pour vous, au-delà du repos, c'est de rester positif. Et vous êtes peut-être consciemment ou inconsciemment préparé justement à ce changement. Donc, voilà, ne reculez pas. Continuez d'avancer sereinement à votre rythme, avec le cœur. Vous voyez comme elle est belle, n'empêche, cette carte avec toutes ses couleurs. Elle est juste merveilleuse. Hein, il y a beaucoup d'énergie chez vous. Beaucoup d'amour aussi, je pense. Beaucoup de couleurs, ouais, c'est vraiment la couleur. Donc, voilà, je pense que vous êtes armé. Vous n'en avez pas forcément confiance, mais c'est le cas. Demandez du soutien. Et puis, vous pouvez demander, même aux fées, hein, pour ceux qui y croient, mais je pense que c'est votre cas, de chaque matin, en vous levant, voilà, vous appelez ou vos guides, ou les fées, ou qui vous souhaitez, ça peut être les dragons, peu importe, finalement, de vous porter, de vous soutenir durant la journée à venir, d'éloigner aussi les personnes peut-être néfastes pour vous. Bah, il y en a toujours, hein, malheureusement, ça fait partie du jeu. Il y a toujours des personnes qui apportent des énergies un peu négatives ou vampirisantes, hein, donc toutes ces personnes-là, il faut s'en éloigner, il faut s'en protéger aussi. Quand on est créateur comme ça, qu'on est artiste, il arrive souvent qu'on soit un petit peu éponge, j'ai envie de dire, et qu'on absorbe facilement les énergies des autres. Bon, ça, il faut s'en protéger. Il y a des méthodes pour ça, comme la bulle, par exemple, de protection, etc., qui vous permettent de ne pas absorber ces énergies-là, parce que ça nous affaiblit beaucoup. Donc, faut pas hésiter à
à vous protéger chaque matin, à remercier la vie, voilà. Et vraiment prenez du repos, prenez du temps pour vous. Prenez le temps de guérir ce qu'il y a à guérir. Ça peut être seul, ça peut être accompagné par un thérapeute, ça peut être par des méditations, peu importe. Prenez du temps pour vous, vous en avez besoin. Parce que vous avez de belles choses à offrir au monde. Voilà, groupe 2. Donc toujours pareil, prenez ce qui résonne en vous. C'est un tirage général, il ne parlera pas à tout le monde ou peut-être pas dans sa globalité en tous les cas. Et n'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez, ça fait toujours plaisir de lire des petits commentaires. Et pensez à vous. Voilà, prenez soin de vous. À bientôt! Groupe 3, allez, c'est parti. Groupe 3, donc vous avez choisi cette jolie petite carte. N'aie pas peur d'avancer, souplesse et adaptation t'apporteront l'équilibre. Bien, 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 bien. Ce qui est intéressant chez vous, c'est que vous faites partie de la famille des enseignants. Bon, les enseignants, ce sont de vieilles âmes, hein. Donc il y a des choses à apprendre. Et c'est à vous de les transmettre, ces enseignements. Donc, il y a quand même une information ici avec la carte s'aimer. Je pense que vous doutez de vous. On le voit ici avec n'aie pas peur d'avancer. Je pense que vous ne croyez peut-être pas en vos grandes capacités. Vous avez peut-être besoin vous attendez une validation. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais je pense pas, moi. Je pense pas. Je pense que c'est vraiment à vous de croire en vous, d'aimer qui vous êtes, vraiment, dans votre entièreté. D'enseigner aussi avec le cœur. Donc, vous voyez, hein, j'ai représenté le chakra cœur. Donc, il y a besoin de vous aimer vous, mais aussi d'ouvrir peut-être votre cœur et peut-être aux autres. Allons savoir. Là, ce qui est marrant, c'est que vous faites partie de la famille des enseignants, mais approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Ceci dit, éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage, excellente maîtrise du métier et projet à long terme. Moi, je pense qu'il y a juste besoin de peaufiner quelques petits détails, mais que vous avez déjà beaucoup de savoir, beaucoup de sagesse. Approfondissez vos recherches, ça peut être juste dans l'estime de vous-même. Alors peut-être qu'il y a un domaine que vous pouvez, je ne sais pas moi, si vous êtes thérapeute par exemple, je prends cet exemple-là, mais ça peut être un enseignant des écoles aussi, hein, voilà. Peu importe ce que vous avez besoin d'enseigner, du moment que c'est fait avec le cœur, en restant neutre, voilà, sans jugement, que c'est juste fait voilà, pour l'amour de l'enseignement, c'est toujours très beau. C'est merveilleux même. Elle est très belle cette carte, hein. Je ne sais pas si vous la voyez bien, parce que moi j'ai l'écran juste devant, mais enfin, hop, elle est juste sublime cette carte. Moi je pense que voilà, les enseignants c'est génial, hein. Il y a juste besoin d'ouvrir un peu plus votre cœur, de croire un petit peu plus en vous, pour pouvoir finalement avancer, sauter le pas. Nécessité d'apprendre quelque chose, ça peut être, comme je disais tout à l'heure, dans un domaine précis, je sais pas, alors je reprends l'histoire du thérapeute, celui qui veut se former, je sais pas moi, sur la kinésiologie, en plus par exemple, ou le transgénérationnel, ou des domaines, il y en a tout plein. Bah, c'est peut-être ça, c'est peut-être voilà, approfondir un petit peu plus vos connaissances à ce niveau-là, pour partager davantage. Mais il y a une notion de manque, vous voyez? Alors, on a manque, être de lumière, fréquence. Il y a un manque en vous, d'où le cœur. Je pense que vous souffrez peut-être d'un manque affectif ou il y a quelque chose qui vous manque. Et je ne pense pas que ce soit forcément une information. Et je pense que quand je vois être de lumière juste à côté, je me dis que vous avez peut-être, c'est ça, je reviens au départ, ce besoin de validation, que les mondes subtils, les êtres subtils, les êtres de lumière vous confirment que oui, vous êtes capable. Oui, vous avez des capacités. Oui, vous pouvez aider les autres. Voilà. Peu importe de quelle manière, la communication, peu importe, mais vous pouvez aider les autres. Et je pense que c'est ça que vous attendez un petit peu.
La carte des fréquences, alors elle peut dire plein de choses, hein, la carte des fréquences, mais quand je vois comme ça, dans ce sens-là, c'est peut-être justement, c'est comme si vous aviez besoin de vous connecter justement au monde subtil pour être sûr. Je sais pas si je me fais bien comprendre, pour être sûr que ce que vous le faites parce que vous êtes légitime, parce que vous le faites bien, parce que peut-être que vous pensez que le fait de ne pas pouvoir vous connecter euh, d'une autre manière ou vous connecter tout court à des êtres de lumière, et bien ça fait que vous n'êtes pas finalement assez au niveau des vibrations, vous voyez, au niveau des fréquences assez haut pour pouvoir prétendre à aider les autres. Mais en fait, non, tout ça, ça n'a pas d'importance. La solution, la vraie solution, elle se trouve ici, dans le cœur. Tant qu'on est dans le cœur, on est connecté de toute façon. Donc il n'y a pas besoin d'aller chercher à se connecter aux anges, aux archanges ou à je ne sais quoi pour ne serait-ce que les percevoir, les entendre ou les voir. C'est pas important. Tout se passe dans le cœur. C'est là quelle est la solution. Rends-toi hommage. Valorise tout ce que tu es et as déjà accompli. Estime-toi pour ton courage, ta persévérance et tout l'amour que tu partages autour de toi. Mais vous voyez, c'est impressionnant quand même. Valorise tout ce que tu es. Pour moi, voilà, vous êtes des anciennes âmes. Hein. Il y a du bagage hein, déjà. Tout ce que tu as accompli. Estime-toi. On en revient au cœur, pardon. On en revient au cœur ici. Persévérance, courage et tout l'amour que tu partages autour de toi. Donc il y a vraiment je pense que vous le faites bien, mais que vous n'en avez peut-être pas conscience et que vous hésitez. Alors, si vous avez besoin d'aller vous enrichir sur un domaine en particulier, ben écoutez, si ça peut vous rassurer, pourquoi pas? On va pas vous dire non. Mais voyez, là, sur la carte, la dame, elle a déjà un certain âge, elle a déjà beaucoup de connaissances, et puis elle partage avec la petite fille, là, la petite fée. Alors, attendez, hop là, ici, il y a déjà beaucoup de choses. Vous pouvez aller chercher encore plus loin, mais c'est pas interdit, hein. Mais bon, moi je crois que il y a déjà beaucoup. La carte du manque aussi, elle peut signifier... ouais. Vous savez, c'est très difficile de se suffire à soi-même, de s'aimer soi-même, de ne pas avoir besoin de quelqu'un finalement pour se sentir valorisé, pour se sentir aimé, pour se sentir entier. C'est très compliqué, mais c'est un peu notre plus grand défi qui soit, j'ai envie de dire. Vous vous rendez compte quand même avec la carte ici, rends-toi hommage, bah, le message, pour moi, il est extrêmement clair. Vous n'avez peut-être même pas conscience vous-même de qui vous êtes en fait et de ce que vous apportez aux autres. C'est beau ce que vous avez à offrir finalement. Donc continuez si vous êtes dans la voie de l'enseignement, peu importe de quelle manière, tant que vous le faites avec le cœur et que on vous dit de continuer. C'est votre voie, c'est votre mission de vie en fait, hein, comme on dit. On en a plusieurs, hein, il n'y a pas qu'une mission de vie. S'aimer en est une. Hein. Donc allez-y, n'ayez pas peur, voilà, elle est sur son petit fil là, fait un peu l'équilibriste. J'ai presque envie de dire la seule chose ici, c'est pour vous, ce dont vous avez besoin, c'est de croire en vous. C'est ça que ça m'inspire dans ce tirage-là, qui est très très beau. C'est juste, franchement, vous pouvez toujours essayer d'apprendre plus, 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 plus. C'est pas un problème si ça vous nourrit, qu'après derrière vous apportez à vous-même et aux autres, c'est génial. Mais même sans ça, je pense que vous avez déjà des valises relativement complètes, hein, bien fournies. Donc juste maintenant, croyez en vous. Oui, oui. Après, l'être de lumière, l'artisan de lumière, c'est vous. Donc vous pouvez y croire, vous pouvez vous rendre hommage. Voilà, groupe 3. J'espère que ça vous aura renseigné. Alors comme je l'ai dit pour les deux tirages précédents, encore une fois, c'est un tirage général qui ne répondra peut-être pas à tout le monde, ou partiellement en tout cas. Ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Faites preuve de discernement. Et j'espère que voilà, ça vous aide, ce que je fais. Si vous voulez laisser un petit commentaire, c'est toujours agréable d'en lire. Donc n'hésitez pas. Allez, prenez soin de vous.